Bonjour. Dans une série de réflexions concernant le travail et l'emploi, je voudrais reparler de la question du couple. Dans le monde judaïque, un homme peut répudier une femme et ça n'est pas très différent du fait d'un patron qui congédie un employé. C'est le même principe. Bien entendu, l'employé peut également démissionner, mais enfin, ce n'est pas le même principe non plus. Et je dirais que la philosophie du couple, c'est quand même celle-là. Savoir que l'homme prend femme dans le sens qu'il a l'intention de l'employer. Il l'emploie pour faire des enfants, par exemple. Il l'emploie pour un certain nombre de tâches, de corvées. Euh, Très longtemps, ce sont été des corvées, justement, ménagères, pour tenir aussi un commerce avec lui, etc. Les femmes sont des employées, comme je le disais dans une autre vidéo, elles sont employées depuis des millénaires. L'intégration des femmes dans le monde du travail, elle existe depuis des millénaires. Sauf qu'elle n'était pas formalisée de la même manière, c'est-à-dire qu'elle n'était pas formalisée par la fiche de paye, par l'impôt, etc. Mais la carte n'est pas le territoire. Le fait que ce ne soit pas sous cette forme-là que ça a été, que c'était fait ne change pas le fait que les femmes ont toujours travaillé. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la présentation, mais la réalité n'est pas nouvelle. Donc, si une femme ne remplit pas, n'a plus le profil ou n'a pas le profil correspondant à ce que son employeur, c'est-à-dire son mari, et en hébreu on dit Baal, pour dire le mari, ce qui est pas rien. Le Baal, c'est le propriétaire. Et ce qui est curieux, c'est qu'en hébreu moderne, on continue à employer cette expression. De même qu'en hébreu moderne, on dit, pour dire madame, on dit gevirti, c'est-à-dire le féminin de gever. C'est la femme du gever, c'est la femme de l'homme. Étrange. Et, bon, sans parler du fait qu'en hébreu, on distingue, on ne parle pas à une femme comme on parle à un homme, on ne s'adresse pas à elle de la même manière, non seulement pour l'adjectif, mais même pour le verbe. Donc, on ne dit pas à une femme viens, comme on dit à un homme vient en hébreu. Dans un cas, c'est beau, l'autre cas, c'est boy, etc. Sans parler des finales en i. Donc, à un moment donné, la femme ne peut ne plus servir, ne plus correspondre. Alors, il y a le phénomène de la polygamie, qui, à mon avis, est encore le phénomène le plus raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne divorce pas, mais elle n'a plus le monopole. Elle est aidée par d'autres femmes, elle est complétée, elle est remplacée par d'autres femmes, mais elle peut éventuellement rester dans le cadre de la maison, de la domesticité. De même que les belles-mères, les mères, etc., peuvent aussi continuer à jouer un rôle au sein d'une forme de solidarité. Mais, dans bien des cas, l'homme pourrait se passer de la femme. Pas pour faire des enfants, pas pour l'instant en tout cas, mais il peut aussi comme on l'a vu dans l'histoire de Jacob, il peut demander à une autre femme de faire des enfants. Il peut demander à une femme de porter. Enfin, je veux dire, on peut imaginer des femmes qui travailleraient pour cela. De même qu'il y a des prostituées qui sont là parce que l'homme ne veut pas se masturber, par exemple, et qui trouve plus sain de passer par une prostituée, etc. Donc, ou par une femme en général, d'ailleurs. Il n'y a pas de différence fondamentale de ce point de vue-là. De toute façon, la notion de prostitution est complètement liée à la notion d'emploi. Donc, la philosophie du couple, c'est quand même celle-là. C'est-à-dire que c'est l'homme qui prend femme pour le seconder, comme il est dit d'ailleurs dans le chapitre 2 de la Genèse. Et pour l'aider dans ce qu'il a envie de faire, pour lui apporter des satisfactions dont il a envie, c'est le rôle de la femme. À partir du moment où elle ne fait plus ce pourquoi on attendait qu'elle le ferait, elle n'a plus de raison d'être au sein du couple. Et donc elle peut être,
peut être répudié. Et même quand il n'y a pas de mariage, tout simplement, ben, il y a une séparation, il y a une rupture, il y a tout ce qu'on voudra. Je veux dire, c'est pas, ça peut être. Là encore, ne soyons pas trop formalistes. La question, les gens disent aujourd'hui, les gens ne sont plus mariés, mais ça ne change rien non plus. Il ne faut pas non plus dire, ah oui, il n'y a pas de fiche de paye, donc il n'y a pas de travail, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mariage officiel, donc il n'y a pas de mariage. Tout ça, ce sont des ce sont des, rien, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Ce sont des détails. Donc, comme je le disais dans une présente vidéo, pour terminer cette causerie, là, le débat sur le travail et sur l'emploi interpelle directement les femmes et depuis toujours. Et elles savent, et quand on dit qu'on peut congédier quelqu'un, ça peut aussi évoquer quelque chose chez les femmes. On ne le pense pas actuellement, on ne le dit pas clairement actuellement, mais à mon avis, ce problème-là, il va être mis sur le tapis très rapidement. Les femmes ont été amenées auprès des hommes pour les seconder, pour être employées par eux, si, si il y a une réversibilité possible. Peut-être on peut considérer que demain, il y a moins besoin de femmes qu'autrefois. Puisqu'il y a des machines, puisqu'il y a des. Avant, il y avait aussi des animaux qui faisaient un certain travail. On n'a plus besoin d'eux, donc on ne les élève plus. Sinon, demain, on décide de ne plus manger de viande, ben, on ne les élèvera plus, donc ils ne seront plus là. Il faut bien dire les choses clairement. Si on n'a plus besoin d'une certaine population, cette population va forcément décliner en nombre. C'est une évidence.